Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours eu peur de ce qu'elle ne comprenait pas. Les ombres, les phénomènes étrangers, les choses qui échappent à la raison. Mais plus l'homme évoluait, plus ces choses semblaient évoluer avec lui. Certaines ont appris à observer, d'autres à comprendre, et certaines ont même commencé à contrôler. Malgré le progrès, il reste encore des zones ombres, des mystères que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Et quand ces mystères échappent à tout contrôle, la Fondation envoie ses unités les plus dangereuses. Bonjour, chers membres de la Fondation SCP. Cette fois-ci, cette réunion est un peu particulière. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un SCP. Nous allons plutôt parler de notre organisation, la Fondation SCP elle-même. Plus précisément, nous allons nous intéresser au MIT, aussi appelé Force d'intervention mobile. Leur mission est simple, mais cruciale. Intervenir lorsque le confinement échoue, sécuriser les anomalies et protéger le secret de la Fondation. Au sein de la Fondation, ces unités sont organisées en plusieurs groupes spécialisés, chacun ayant un rôle précis selon la menace rencontrée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 unités MIT parmi les plus importantes. Nous commençons par MIT Alpha-1, la garde rapprochée du Conseil O5. MIT Espilon-11, spécialisé dans les brèches du confinement. MIT Tau-5, une unité composée de soldats quasi immortels. MIT Oméga-7 ou Alpha-9, des unités particulièrement en utilisant des anomalies au service de la Fondation. Et enfin, MIT Nu-7, la force militaire lourde de la Fondation SCP. Mais je ne serai pas seul pour cette présentation. Je serai accompagné d'un collègue déjà présent lors de la réunion concernant SCP-173. Il va maintenant vous présenter plusieurs de ces unités MIT et vous expliquer leur rôle en détail. Chers collègues, je vous laisse la parole. Merci collègues. Je vais maintenant vous présenter plus en détail les unités d'intervention de la Fondation SCP, communiquement appelées les MIT. Comme cela a été mentionné précédemment, les MIT Alpha 1 constituant la garde rapprochée du Conseil O5, leur mission est d'assurer la protection directe des membres les plus importants de la Fondation face aux menaces anormales, mais aussi face aux dangers internes. Il s'agit d'une unité extrêmement restreinte composée de soldats d'élite rigoureux, sélectionnés, entraînés dans le plus grand des secrets, et dispose un accès à des informations classifiées très haut niveau. La présence d'Alpha 1 sur le terrain indique généralement d'une situation critique met en danger la stabilité elle-même de la Fondation. Nous avons ensuite les MIT Epsilon 11, spécialisés dans les gestions des brèches de confinement. Lorsqu'un SCP s'échappe ou un site de confinement subit une défaillance majeure, ce sont ces unités qui sont déployées en priorité. Leur rôle est de sécuriser les lieux, d'évacuer le personnel survivant, de neutraliser les menaces présentes et de procéder au reconfinement des anomalies. Leur rôle est de sécuriser les lieux, d'évacuer le personnel suivant, de neutraliser les menaces présentes et de procéder au reconfinement des anomalies. Les unités sont formées pour intervenir dans des environnements chaotiques, souvent plongés dans l'obscurité, où plusieurs SCP peuvent être actifs simultanément. Epsilon 11 représente souvent la dernière chance de reprendre le contrôle d'un site avant son abandon total.
Nous trouvons également les MIT TO5, une unité composée de soldats quasi immortels. Ces agents ont subi des modifications d'origine anormale, leur permettant de continuer à combattre malgré des blessures anormales mortelles. Ils ne sont pas considérés comme des surhumains, mais comme des combattants extrêmement résistants, capables d'affronter directement des SCP particulièrement hostiles. TO5 est déployé lorsque les pertes d'humains sont jugées irréversibles et que les méthodes conventionnelles ne suffisent plus. Leur intervention souligne le caractère déprécié de certaines missions menaces de la Fondation. Merci pour ces précisions. Je vais continuer. Il existe ensuite des unités plus controversées, telles que MIT Oméga-7, puis sa version ultérieure Alpha-9. Ces unités sont particulières car elles utilisent des anomalies, voire des SCP coopératifs, au service de la Fondation afin de contrer d'autres anomalies. Cette stratégie s'est révélée efficace dans un certain cas, mais elle comporte des risques majeurs. Les anomalies utilisées doivent être surveillées en permanence car elles peuvent à tout moment devenir incontrôlables. L'existence de ces unités montre que dans certaines situations, la Fondation est prête à repousser ses propres limites pour assurer la survie de l'humanité. Enfin, nous avons les MIT Nu-7, également connus comme la force militaire lourde de la Fondation SCP. Ces unités sont déployées lors de menaces de grande ampleur, appliquant des entités massives ou des SCP capables de provoquer des destructions à l'échelle régionale, voire mondiale. Nu-7 dispose de blindés, d'armes lourdes, de moyens aériens ou d'un soutien logistique considérable. Leur rôle est d'intervenir dans ces scénarios proches de la guerre ouverte, lorsque la puissance de feu devient indispensable pour contenir la menace. L'engagement de Nu-7 indique que la situation dépasse largement le cadre d'un simple accident de confinement. Pour conclure, les MIT représentent le bras armé de la Fondation SCP. Chaque unité est conçue pour répondre à un type de menace précis, allant de la protection du Conseil O5 à la gestion de catastrophes anormales de grande ampleur. Sans ces forces d'intervention, la Fondation ne pourrait ni contenir les anomalies, ni protéger l'humanité de ce qui se cache dans l'ombre. Tant que des phénomènes inexpliqués existeront, les MIT resteront indispensables.